des offrandes de grande valeur. Et j'aimerais que vous lisiez avec moi dans le psaume 50. Nous allons nous mettre debout par respect pour la parole de Dieu. Et nous allons lire ensemble psaume 50, versets 14 à 23. Dans le psaume 50, versets 14 à 23. Nous lisons ensemble. Offre au sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc, tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Celui qui offre au sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Prions. Éternel, nous te rendons grâce pour ta parole qui est oui et amen. Ce soir, nous ne sommes pas venus raisonner, philosopher, mais nous sommes venus nous soumettre à cette parole, éternelle. Parle à nos cœurs, parle à nos esprits, et bénis-nous. Bénis-moi le premier qui aurait à l'enseigner et toute cette assemblée. Au nom de Jésus, pour la gloire de ton nom, nous t'avons prié. Amen. Amen. Offrons à Dieu un sacrifice de louange. Offrons à Dieu un sacrifice de louange. Bien-aimés, vous reconnaîtrez avec moi que nous sommes des gens bénis, bien-aimés. Ce soir, vous n'avez peut-être pas des millions à la banque, vous n'avez peut-être pas des actions à faire trembler les marchés boursiers, mais Dieu a fait pour vous au-delà de toutes nos espérances. Amen. Dieu a déjà fait pour nous au-delà de toutes nos espérances. Amen. Quand nous considérons que nous vivons dans un pays où nous faisons partie des 5% des gens les plus riches de la planète, savez-vous ça? Le Canada fait partie des gens, les 5% les plus riches de la planète. Là où des gens doivent marcher des kilomètres pour aller chercher de l'eau pour boire, vous ouvrez votre robinet chez vous, vous avez l'eau. Dieu n'est-il pas merveilleux? Amen. Quel Dieu extraordinaire. Nous pouvons envoyer nos enfants à l'école sans inquiétude. Nous pouvons, nos jeunes ont accès à l'éducation. Nous jouissons de la liberté d'association. On peut se réunir ici sans être persécuté. Nous sommes reconnaissants pour l'assurance maladie, bien-aimés. Nous sommes couverts pour un doigt cassé comme pour une opération à cœur ouvert. Parce que Dieu nous donne cet accès-là. Dieu n'est-il pas merveilleux? Amen. Combien aurions-nous payé? Mais notre plus grande bénédiction, c'est que nos noms sont inscrits dans le livre. Amen. C'est que ce soir, si nous mourrons ce soir, nous verrons Dieu face à face. Il n'y a pas de doute pour celui qui place sa confiance en Jésus. Le salut n'est pas une question de performance. Le salut est une question de grâce et de grâce seule. Parce que si c'était la performance, vous et moi, on serait disqualifiés. Tant de gens sont plus performants que nous. Mais parce que Dieu est un Dieu de grâce. Amen. Parce qu'il est un Dieu de grâce. Amen. Vous et moi, nous sommes à la même hauteur que tout le monde. Amen. Que tout le monde. Les disciples venaient un jour d'une mission des 70. Et il dit, Jésus leur répond, je voyais Satan tomber. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Est-ce qu'on compte un nom dans ce ciel? Quelle grâce, bien-aimés! Combien nous aurions dû payer pour ce salut? Et ce matin, et en ce jour d'action de grâce, je suis venu, l'Esprit me conduit à enseigner
enseigner sur la reconnaissance au Seigneur. La reconnaissance au Seigneur. La reconnaissance pour le Dieu que nous servons. Lorsque nous lisons le dictionnaire qui définit la reconnaissance, le dictionnaire Larousse nous dit sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. Donc analysons quelques mots de cette définition. La reconnaissance, c'est un sentiment, ce n'est pas un état. Donc c'est-à-dire qu'un sentiment, c'est quelque chose qui va et qui vient, bien aimé. On n'est jamais toujours sur le même sentiment. Par exemple, l'amour. Des fois on aime beaucoup, des fois on aime moins. Des fois on est très reconnaissant, des fois on est moins reconnaissant. Donc c'est un sentiment. Et il y a une question aussi dans le mot de redevabilité. C'est-à-dire c'est le sens d'avoir une dette, le sens d'avoir une reconnaissance, le sens que on doit quelque chose à quelqu'un. Si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est qu'il y a des parents qui ont investi en moi. Je ne suis pas venu là où je suis ou comme ça, bien aimé. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'il y a quelqu'un qui a investi en vous. C'est qu'il y a quelqu'un qui vous a fait confiance. C'est qu'il y a quelqu'un qui vous a appuyé. C'est qu'il y a quelqu'un qui a ouvert une porte pour vous, bien aimé. Redevabilité, le sentiment de redevabilité. Et là, le texte aussi, la définition parle aussi redevabilité envers une personne. C'est-à-dire que vous pouvez être reconnaissant pour votre voiture, mais vous ne pouvez pas être reconnaissant à votre voiture. Parce que la voiture n'a pas d'émotion et de sentiments. Vous êtes reconnaissant pour la voiture parce qu'elle vous amène là où vous voulez. Mais vous êtes reconnaissant, vous pouvez être reconnaissant à une personne. Une personne et qu'on peut être reconnaissant, qui peut apprécier notre reconnaissance. Et le dernier mot-clé dans la définition, vous êtes reconnaissant pour un bienfait. Quelqu'un va vous faire mal, vous n'allez pas être reconnaissant. Quelqu'un va casser le bras de votre enfant, vous n'allez pas être reconnaissant. Mais quelqu'un vous fait du bien, vous allez être reconnaissant. Vous êtes reconnaissant pour un bienfait. Eh bien, l'évangile que je suis venu vous annoncer ce soir, c'est que nous devons être reconnaissants. Reconnaissants envers une personne. Nous sommes redevables envers une personne. Parce que nous étions tous perdus dans la boue du péché. Nous allions vers l'enfer. Nous étions en train de marcher. Et il y a une personne, Jésus de Nazareth, qui est venu sur la croix, porter la peine de nos péchés. Et aujourd'hui, nous pouvons nous dire, Fils de Dieu, nous pouvons dire, Abba Père. Nous sommes reconnaissants pour ce bienfait qui est le salut de ce que nos noms sont inscrits dans le livre. Voici l'évangile ce soir, bien-aimés. Voici l'évangile que Dieu nous annonce ce soir. Nous devons être reconnaissants. Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi, bénis son Seigneur. Mon âme, bénis et n'oublie aucun bienfait. Parce que Dieu a fait tant de choses, bien-aimés. Dieu a fait tant de choses en ce moment pour nous. Et le chant que nous aimons tant chanter, quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nom en est grand. Et vous savez ce que j'aime dans ce mot de reconnaissance? En anglais, la fête d'action de grâce, on dit Thanksgiving. Thanksgiving. Mais il y a des prédicateurs anglophones maintenant qui parlent de Thanksgiving. Ça veut dire que l'action de grâce, ce n'est pas un jour dans l'année, ce n'est pas une semaine de l'année, ça devrait être une chose de chaque jour. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas arrêtées, elles se renouvellent chaque matin. Et puisque ces compassions se renouvellent chaque matin est une journée de grâce. Parce que les compassions de Dieu ont été renouvelées pour vous. Parce que les compassions de Dieu ont été renouvelées pour nous. Parce qu'en ouvrant la porte le matin, les compassions de Dieu sont déjà à la porte. Parce que si les compassions de Dieu n'étaient pas à la porte, on ne serait pas réveillé pour cette journée. Il nous a déjà fait des compassions. Il nous a déjà fait ces compassions. Et nous devons rendre grâce pour la vie
rendre grâce pour la santé, rendre grâce pour tout. Offrir à Dieu des actions de grâce. Et vous savez, lorsque vous êtes reconnaissant, vous n'avez pas le temps de penser à vos problèmes. C'est ça le bienfait de la reconnaissance. C'est que lorsqu'on a la reconnaissance, on pense plus à ce qu'on a que ce qu'on n'a pas. Lorsqu'on est reconnaissant, lorsqu'on a le cœur reconnaissant, on est de redevable, on voit ce que Dieu a fait pour nous et on devient encore plus reconnaissant. Il y avait un chrétien du nom de Billy Bray. Billy était un travailleur des mines, il était enflammé pour le Seigneur. Billy était en Alléluia, gloire à Dieu. Et puis Billy était en... Il y a quelqu'un qui a dit, Billy, tu es un petit peu trop excité, Billy. Calme-toi, Billy. Billy a dit, non, je ne peux pas m'empêcher pour ce salut-là. Je ne peux pas m'empêcher. Je suis trop heureux, trop joyeux pour répondre. C'est plus fort que moi. Parce que Dieu m'a sauvé, je ne peux pas m'empêcher. Quand je mets le pied droit devant, il dit Alléluia. Et quand je mets l'autre pied dit gloire à Dieu. Mais la personne a dit, Billy, écoute Billy, si tu arrives au ciel et tu vois à ta mort que tu vas en enfer, qu'est-ce que tu vas faire? Et bien Billy m'a dit, je vais quand même reconnaissant à Jésus pour les bonnes années avec Jésus sur la terre. Et quand je vais, même si je vais en enfer, je vais louer tellement, ils vont me mettre dehors dans l'enfer, pour m'envoyer au paradis, parce qu'ils ne vont pas pouvoir tolérer la louange que je fais monter vers Jésus. Voici l'esprit de louange, l'esprit de reconnaissance que nous sommes appelés à avoir. Et le texte que nous lisons dans le psaume 50 a été écrit par un conducteur de louange. Un homme qui ne jouait pas avec la louange. Vous savez, des fois, vous venez à l'église et il faudrait presque vous pousser. Les musiciens voient ça des fois. Les gens chantent. Et Asaph n'avait pas ce problème. Parce que Asaph était un conducteur de louange. Il était rempli de louange. Il était rempli de cet esprit de louange. Et si vous lisez le psaume 73 aussi, Asaph écrit quelque chose de très beau. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Est-ce qu'approcher de Dieu, c'est bien, bien-aimé? Est-ce que l'on a bon Dieu, sentir bien? Amen. Quelle joie, quelle reconnaissance. Et cet aspect de louange, transcende les psaumes, où le psalmiste finit par dire dans le dernier psaume, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et ce message ce soir, c'est un message de reconnaissance. Parce que si tu es reconnaissant, si tu as vraiment la reconnaissance à cœur, tu vas donner des choses de valeur à l'Éternel. Tu n'auras pas de problème à donner des choses de valeur à l'Éternel. Parce que la reconnaissance, donnons à Dieu des offrandes de grande valeur. Parce que quand on est reconnaissant, on reconnaît que tout vient de Dieu. Amen. Que tout ce qu'on a vient de Dieu. Que nous ne sommes que des gérants passagers. Et nous allons laisser, comme le pasteur a dit, même si vous avez des milliards en banque, vous allez laisser les milliards en arrière. Amen. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? Dit l'apôtre Paul. Tout ce que nous avons vient de Dieu. À l'Éternel, la terre, le monde et ceux qui habitent. Parce qu'il est le Dieu qui a tout conçu, le Dieu qui a tout donné. Et le texte dans le psaume 50 nous présente le cadre de jugement. Il nous présente Dieu, Elohim, le Dieu très élevé, assis sur son trône, qui convoque son peuple. Elohim convoque son peuple. Elohim, et ça nous rappelle, bien aimé. Des fois, on regarde les gens dehors,
vous allez être le jugement de Dieu arrive. Le jugement de Dieu va commencer par la maison de Dieu. Amen. Le jugement de Dieu ne va pas commencer par les gens que vous voyez. Le jugement de Dieu va commencer par la maison de Dieu. Donc nous devons arranger nos affaires, bien-aimés. Nous devons arranger nos affaires, bien-aimés. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? 1 Pierre 4, verset 17. Donc on voit dans le psaume Elohim, le Dieu très élevé, le Dieu qui reçoit les louanges, le Dieu qui reçoit le culte, le Dieu qui reçoit les actions de grâce de son peuple, le Dieu à qui l'adoration est due, le Dieu de l'alliance maintenant qui se prononce, et il va reprocher deux choses à son peuple. Il va reprocher premièrement le formalisme religieux. Ça, c'est quand on fait passer la religion avant l'adoration. Un jour, un homme à la main sèche s'approche de Jésus et Jésus guérit l'homme. Quel miracle extraordinaire! Les pharisiens disent, oh, va faire ces choses-là pas un jour de sabbat. Parce que c'est un jour de sabbat. Tu ne peux pas faire ça. Et ils vont voir Jésus un autre jour. Oh, tes disciples mangent sans se laver les mains. Il faudrait qu'ils se lavent les mains de façon rituelle. Comme, au lieu de donner la gloire à Dieu, ils voient des détails. De laver les mains, de faire des miracles le jour du sabbat. Et la deuxième chose que ce passage reproche, Dieu reproche, et Dieu reproche à vous et à moi encore aujourd'hui, c'est une forme d'hypocrisie religieuse. On dit une chose et on fait une autre chose. On dit une chose et on fait. Et Jésus va dire ça dans le Nouveau Testament. Jésus parlant à la foule, à ses disciples. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. Ils disent et ne font pas. Et la première réalité spirituelle que nous allons voir ce soir, bien-aimés, c'est que le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un sacrifice de louange. Amen. Le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un sacrifice de louange. Dieu n'a pas besoin de plus de choses de nous. Dieu n'a pas besoin de plus d'activités de nous. Dieu n'a pas besoin de plus de programmes de nous. Dieu a besoin de plus de nos cœurs. Amen. Parce que lorsque le cœur est à Dieu, toute autre chose va suivre. Lorsque le cœur est à Dieu, toute autre chose va suivre. Le danger ici, c'est que le peuple d'Israël était un peuple qui faisait semblant. Le peuple dit, Dieu dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte de tradition humaine. Dieu n'est pas un Dieu de faux semblants, bien-aimés. On aime Dieu ou on n'aime pas Dieu. Et quand on aime Dieu, on est reconnaissant. On aime Dieu ou on n'aime pas Dieu. Et si Dieu m'a donné une chose, je peux voir quand une personne aime Dieu ou n'aime pas Dieu. Parce que ça se voit, ça se sent. La personne est enflammée pour le Seigneur. La personne est enflammée pour le Seigneur. Et David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. David est dans la joie. David n'a pas besoin d'être poussé pour aller à l'église. David n'a pas besoin d'être poussé pour donner à Dieu des offrandes de grande valeur. Si vous lisez le livre des Chroniques, il dit en plus de ce que le peuple a donné, j'ai donné moi-même de mes biens. Et David énumère tous les biens qu'il a donnés. Quel serviteur selon le cœur de Dieu. Parce qu'il y a une théologie, il y a un évangile de la prospérité, bien-aimé, qui vous dit que si vous donnez à Dieu, vous donnez à Dieu pour recevoir de Dieu, pour être béni de Dieu. Vous ne donnez pas à Dieu pour recevoir de Dieu, vous donnez à Dieu parce qu'il est Dieu. Amen. Parce qu'il est Dieu, tout simplement. Et parce qu'il mérite toute la gloire. Parce qu'il est le Seigneur de la vie. Parce qu'il est le Dieu de grâce. Parce qu'il est le Dieu extraordinaire. Parce qu'il est le Dieu incomparable. Parce qu'il est le Dieu de justice. Parce qu'il est le Dieu de paix. Parce qu'il vous a sauvés de la mort éternelle. Amen. C'est ça que Dieu nous dit ce soir. Pour donner des offrandes de grande valeur à Dieu, nous devons reconnaître Dieu pour Dieu.
Nous devons reconnaître Dieu pour Dieu. On ne peut pas donner des offrandes de grande valeur à Dieu si on n'a pas une vision exaltée de Dieu. La vision qu'on a de Dieu, la vision qu'on a de Dieu va déterminer notre consécration à Dieu. Vous voyez un petit Dieu, vous allez donner, vous allez être chiche avec Dieu. Vous voyez un grand Dieu extraordinaire, celui qui vous a sauvé, celui qui vous a tout donné. Tout votre cœur est à Dieu. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, jamais. Oui, prends tout, Seigneur. Et il y a cette théologie que je vous disais de vous méfier, la théologie de la prospérité. Et Dieu convoque le peuple. Dieu lui dit, ce n'est pas pour tes sacrifices que je te reproche. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas des taureaux dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. L'univers entier appartient à Dieu. Donc c'est une erreur, bien-aimé, de penser qu'on peut faire de Dieu son débiteur, que Dieu peut nous devoir quelque chose en retour. Dieu veut la première place dans ton cœur ce soir. Dieu veut la première place dans ta vie. Parce qu'il dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demeure. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. L'adoration, la reconnaissance à Dieu n'est pas une question de lieu, mais c'est une question de cœur. C'est un mode de vie de reconnaissance à Dieu. Il y a le pasteur Tony Evans qui dit, si ton adoration est limitée au lieu que tu es, si ton adoration est limitée à l'église, dès que tu mets un pied dehors de l'église, tu vas perdre l'esprit d'adoration. Mais si ton adoration est une adoration sincère, tu vas être dans la douche, tu vas adorer. Amen. Tu vas être en train de conduire, tu vas adorer. Tu vas être en train de travailler, tu vas adorer. Tu vas être en train de tondre le gazon, tu vas adorer. Tu vas être en train de laver ta voiture, tu vas adorer. Parce que tout est geste. Amen. Parce que c'est l'adoration que Dieu nous demande. L'adoration du cœur que Dieu nous demande. Une adoration, une louange que Dieu nous demande ce matin. Et Dieu dit au peuple, c'est pas pour tes sacrifices, c'est pas pour ton formalisme, mais offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Parce que la louange, c'est un antidote à l'inquiétude. Quand tu loues le Seigneur, tu n'as pas le temps de penser à tes problèmes. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Parce que quand tu as action de grâce, tu es en train de dire à Dieu, tu as déjà répondu à ma prière. Amen. Tu as déjà donné la solution à ma prière. Je sais, je n'ai pas encore vu la réponse, mais je sais que tu as déjà répondu. Je n'ai pas encore vu le changement de cet enfant-là, mais je sais que le changement va venir. Amen. Mon mari, ma femme qui est un adversaire pour moi dans la maison, je n'ai pas encore vu le changement, mais je te rends sur le grâce pour ce que tu as. Avec des actions de grâce, une louange perpétuelle par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. C'est-à-dire tout ce qu'on dit est un acte d'adoration. Donc de la bouche ne peut pas sortir n'importe quoi. Amen. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Rendez grâce, bien-aimés. Soyons reconnaissants, bien-aimés. Soyons reconnaissants pour le Dieu que nous avons. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et là, il y a une mise en garde, bien-aimés, dans la parole. Parce que souvent, dans nos moments de difficulté, nous faisons des vœux à l'Éternel. Dieu, si tu me donnes cet emploi-là, les 3 premières payes sont pour toi. Seigneur, si tu me donnes ce visa, je vais marcher dans toutes les églises au Canada pour te louer. Et
Quand on arrive, on trouve que le Canada est très froid. On trouve qu'il fait froid. On peut pas aller dans toutes les églises. Dieu te dit ce matin, accomplis tes vœux envers l'Éternel. Accomplis tes vœux envers l'Éternel. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Le psalmiste dit au psaume 116, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Accomplissez vos vœux, bien-aimés. Ne prononcez pas n'importe quelle parole devant Dieu. Il y a un Dieu qui prend des notes. On ne se moque pas d'un Dieu. Ce que l'homme aura semé, ne le moissonnera-t-il pas? Dit la parole. Et Dieu fait une promesse extraordinaire ici. Puisque c'est un Dieu. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Parce que la détresse, bien-aimé, ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand. Vous êtes là, bien-aimé? Parce que nous vivons dans un monde déchu. Il va arriver un jour de détresse. Il va arriver un jour de difficulté. Il va arriver un jour de maladie. Il va arriver un jour de perte d'emploi. Il va arriver un jour d'acte de l'imprévu. Il va arriver un jour d'une déception d'un ami. Il va arriver un jour d'une déception dans l'église. Mais Dieu te dit de l'invoquer. Et il te délivrera. Parce qu'il y a des provisions en Jésus-Christ. Il y a des provisions en Jésus-Christ. Il y a de la puissance dans la louange de le Seigneur. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et je le glorifierai. En Christ, nous avons cette assurance, bien-aimé, le réconfort de sa présence. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Il y a la puissance de la reconnaissance. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Vous voulez donner des grandes choses. Vous voulez donner à Dieu les offrandes de grande valeur. La valeur de ce que tu vas à Dieu va être témoin de ta reconnaissance. Amen. Yes, yes. Amen. Amen. Oui. Amen. À celui qu'on donne peu, il donne peu. À celui qui reçoit beaucoup, il donne beaucoup. Amen. Amen. Oui. Votre offrande va être un témoignage de votre reconnaissance envers le Seigneur. De ce que Dieu a fait pour vous. De ce que Dieu a fait pour nous. Parce que je suis là-dedans aussi, bien-aimé. Le livre des Actes nous rapporte un acte extraordinaire. Paul et Silas en prison. Et ils sont en train de louer le Seigneur. Ils chantaient les cantiques du Seigneur. Imaginez les autres prisonniers qui entendent ces deux-là chanter. Ils doivent dire, ces deux fous-là sont fatigants. Ils doivent dire, c'est pas normal, ces deux-là. Ils chantaient les louanges du Seigneur. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Dieu n'est-il pas merveilleux, bien-aimé? C'était la première porte automatique dans l'histoire. Les portes de la prison se sont ouvertes. Combien de portes Dieu a ouvertes devant toi, bien-aimé? Combien de portes que tu pensais fermées que Dieu a ouvertes devant toi? Combien d'emplois que tu as été chercher? Il y avait 500 applicants, 600 applicants, 1000 applicants, et c'est toi qui as eu le poste. Dieu n'est-il pas extraordinaire? Amen. Dieu mérite la reconnaissance. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous n'avons pas de plus grand mérite que les autres. Mais Dieu a fait grâce. Dieu a jeté un regard de grâce. Un regard favorable sur nous. C'est ça que le psalmiste dit. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange. La louange, la reconnaissance ne dépend pas des circonstances.
frigidaire est vide, gloire à Dieu. La maison est payée, gloire à Dieu. On n'a pas d'argent pour aller en voyage, gloire à Dieu. La voiture donne des problèmes, gloire à Dieu. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange. Parce qu'il est le Dieu qui mérite la louange. La première réalité, bien-aimée, c'est un sacrifice de louange que Dieu veut. Un sacrifice de louange, d'action de grâce. La deuxième réalité, c'est que Dieu est glorifié non seulement dans notre louange, mais dans la pratique de ses commandements. Et la deuxième chose que Dieu reproche au peuple, c'est de dire une chose et de faire une autre chose. Et Dieu est en train de dire, vous avez ma loi dans votre bouche. Vous donnez les commandements, mais tu te plais avec le voleur. Tu te plais avec l'adultère. Tu te plais avec... tu livres ta bouche au mal. Et Dieu va me dire, je me suis tu t'es imaginé que je te ressemblais. Et Dieu est en train de dire ici, c'est pas parce que je ne t'ai pas réprimandé. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. C'est pas parce que Dieu ne t'a pas encore puni que Dieu accepte ce que tu fais. Amen. Vous êtes là, bien-aimés? Amen. Si quoi a fort pas correct à soi, ramasser pio. Amen. Parce que Dieu use de patience. Amen. Ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de son nom. Dieu dit, mon silence ne cautionne pas le péché. Mon silence ne cautionne pas le péché. Mais juste de patience. Juste de patience. Juste de patience. Dieu dit, vous êtes en train de dire une chose. Et vous faites d'autres choses. Et Dieu est en train de dire que celui qui me glorifie est celui qui fait ce que je dis. Celui qui garde mes commandements. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance est à la base de la reconnaissance de Dieu. L'obéissance à l'Éternel, aux lois de l'Éternel, est un signe de son amour pour l'Éternel. Celui qui offre au sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et lorsqu'on aime Dieu, on est prompt à louer le Seigneur. Il y a cet homme assis à la porte du temple. Il demande l'aumône. Pierre passe. Regarde-moi. Je n'ai ni argent ni or à te donner. Mais ce que je te donne, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Et cet homme va se lever sous ses pieds. Cet homme va se lever sous ses pieds. Et le texte nous dit qu'il entre dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Voici la reconnaissance, bien-aimés. La louange est notre seule préoccupation au peuple, au ciel. Sera notre seule préoccupation au ciel. Et celui qui veille sous sa voix, je ferai voir le salut de Dieu. Celui qui, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Et Dieu nous dit, dans nos milieux de travail, nous sommes ambassadeurs pour Christ. Nous sommes des témoins pour Christ. Nous sommes des témoins. Quand les gens commencent à donner des blagues grivoises, à dire des obscénités, ok, merci, ma pause est finie. On quitte le lieu. Parce que notre place n'est pas avec les moqueurs. Heureux l'homme qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Voilà l'homme que Dieu recommande, que Dieu aime. Deux applications rapidement pour terminer, bien-aimés. Un appel à la reconnaissance. Un appel à la reconnaissance. Et j'entends le cri de votre pasteur, de votre conseil pastoral,
de vos leaders, donnons à Dieu des offrandes de grande valeur. Ça commence déjà par la reconnaissance. Ce que vous allez offrir au Seigneur va être un témoignage de votre reconnaissance. Ne donnez pas des miettes au Seigneur, parce qu'il vous a donné tant. Même si le Seigneur ne nous donnait plus rien, le Seigneur a déjà fait pour chacun. Même s'il ne nous donnait aucune autre bénédiction jusqu'à la fin de nos jours, il a déjà fait plus. Au-delà même de toutes nos espérances. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut, allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Psaume 95, verset 1 à 3. Deuxièmement, peut-être ce matin, il y a un certain nombre de gens ou de personnes, même de choses que vous prenez pour acquises dans vos vies. Et ce matin, ce soir, Dieu nous dit, soyez reconnaissants. Amen. Sois reconnaissant pour la femme que Dieu te donne. Amen. Sois reconnaissant pour le mari que Dieu te donne. Amen. Soyez reconnaissant pour les enfants que Dieu vous donne. Amen. Soyez reconnaissant pour les situations que Dieu vous donne. Amen. Parce que même si le chemin a l'air difficile, le Dieu que nous servons nous dit, car nous savons du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son esprit. Un appel à la reconnaissance, un appel à la consécration. David bénit le peuple, il prie. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est de ta main que sont la force et la puissance. Et c'est de ta main, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux.